Un chauffage bien réglé, ce sont des économies mais aussi du confort à la clé. Pierre de Charleroi a pourtant du mal à maîtriser son chauffage qui est régulé notamment par une sonde extérieure. Est-ce normal? Et comment, d'une manière générale, agir pour bien réguler son système? Pour y répondre, Camille a rendez-vous aujourd'hui avec Jean-Paul, conseiller auprès des guichets Énergie Wallonie. Qu'est-ce que c'est qu'un système de chauffage efficace? C'est une chaudière performante avec un système de régulation adapté à la chaudière. Et alors comment est-ce qu'on peut mettre ça en place? En faisant l'acquisition d'un matériel sophistiqué, dans le meilleur des cas, avec des sondes programmables, avec des commandes à distance, des thermostats qui peuvent mesurer la température de plusieurs pièces à la fois. Mais c'est du matériel qu'il faut apprendre à maîtriser. Si on ne se sent pas capable de le maîtriser, il vaut mieux avoir recours à un matériel plus simple, tout aussi efficace, mais avec certainement moins d'économie d'énergie à la clé. D'accord, donc apparemment il y a quand même plusieurs éléments qui font partie de la régulation. Tout à fait. On parle du thermostat, de la sonde extérieure, de la chaudière, mais si vous voulez, on peut aller les voir. Oui, avec plaisir, allons-y. Ici, on a un premier élément de régulation assez classique, je pense. C'est un thermostat d'ambiance, c'est ça? On va dire un thermostat programmable. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses importantes à savoir sur ce genre de thermostat? Sur tous les thermostats, il faut faire attention à l'endroit où on va les placer. Donc on va essayer de les mettre là où ils auront le moins possible de variations en fonction de perturbations extérieures. Je prends l'exemple du soleil qui pourrait par exemple frapper le thermostat au long de la journée. Eh bien, le thermostat va sentir une certaine chaleur et demander à la chaudière de s'arrêter de travailler. Alors que le restant du bâtiment, lui, n'est pas encore arrivé à la température souhaitée. Ces variations, on peut les obtenir aussi en mettant dans une cuisine, derrière un frigo, surtout pas. Alors finalement, c'est quoi l'endroit idéal? C'est le thermostat transportable. Donc le thermostat, en fonction de la pièce dans laquelle on se trouve, plus généralement dans la pièce où l'ensemble de la famille se trouve, où on essaye d'avoir la température la plus agréable, et ça peut varier d'une saison à l'autre, d'un moment de la journée à l'autre, eh bien le thermostat, on peut le déplacer et lui demander de travailler et de donner les consignes à la chaudière dans la pièce où on se trouve. Un autre élément qui permet de bien réguler son système de chauffage, ce sont les vannes thermostatiques. Les deux sont complémentaires. Il est intéressant d'avoir et un thermostat et des vannes thermostatiques alors. Vannes thermostatiques pièce par pièce, thermostat pour l'ensemble de l'habitation. Attention, si le thermostat dit « je n'ai plus besoin de chaleur », les vannes thermostatiques n'auront plus aucun rôle parce que la chaudière et le circulateur ne vont plus envoyer à ce moment-là de la chaleur à l'intérieur du circuit. Enfin, aujourd'hui, les systèmes de chauffage sont de plus en plus souvent reliés à une sonde extérieure. Alors Jean-Paul, puisqu'on parle de régulation, on a Pierre qui nous a posé une question un peu plus spécifique. Lui, il a une sonde extérieure chez lui et alors il a des problèmes pour réguler la température à l'intérieur de sa maison. Disons qu'il n'est pas rare de rencontrer ce genre de problème. Pas mal de gens ont fait l'acquisition d'un matériel très performant, mais dont le réglage n'est pas vraiment établi, et ce qui entraîne une consommation d'énergie malheureusement dommageable. D'accord, mais comment est-ce que ça se fait ça? Le réglage, il est compliqué à faire? C'est le nombre de paramètres en fonction de la température extérieure, du taux d'isolation de la maison, du nombre de personnes qui y vivent, du cubage de cette maison. Il faut apporter des réglages précis. Et est-ce qu'on peut le faire soi-même? Ou est-ce qu'il faut obligatoirement appeler son chauffagiste? L'idéal, c'est de faire confiance à un professionnel, il est là pour ça. Mais rien n'empêche d'apprendre avec lui comment on peut optimiser les réglages de sa propre chaudière. C'est pas facile, mais c'est possible quand on se donne la peine de le faire. Et nous alors, qu'est-ce qu'on va concrètement conseiller à Pierre? On ne va pas faire de diagnostic à distance, il faut pouvoir examiner, lui poser peut-être des questions pour cerner mieux le problème. C'est ce que va faire un de mes collègues dans les jours qui viennent, vraisemblablement. Super, merci beaucoup. Et ben voilà, Pierre, vous avez votre réponse et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles questions.